Bienvenue à cette série découverte des ex-voto de Notre-Dame de Laguet. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un ex-voto qui est tout à fait original. Effectivement, contrairement aux autres ex-voto du sanctuaire, nous ne trouvons pas directement les mêmes critères. En effet, Marie n'est pas là directement comme les représentations, comme Marie à Notre-Dame des Grâces ou Notre-Dame des Laguets dans la chapelle. Nous ne trouvons pas non plus exactement le nom, le prénom, jour, mois, année du miracle, et nous ne savons pas exactement ce dont il s'agit. Nous avons juste cette mention sur une sorte d'ex-voto du mot justement ex-voto. Donc nous savons vraiment que c'est une action de grâce. Ce que nous voyons au prime abord, c'est que nous sommes dans une pièce apparemment d'une famille d'humbles conditions. Pas beaucoup de meubles, la pièce est sombre. Nous voyons un jeune homme qui est tenu par un homme un peu plus costaud que lui. Et au pied de ce jeune homme, nous voyons une femme beaucoup plus âgée, avec une coiffe, des vêtements, quand même qui montrent que c'est une femme d'une humble condition. Nous pouvons supposer que cette femme est la mère de ce jeune homme inconscient. Nous voyons cette femme qui tend les mains de façon suppliante vers ce coin gauche de l'ex-voto. Et c'est là que nous avons un indice justement pour nous faire comprendre pourquoi nous n'avons pas cette représentation traditionnelle de l'image de Notre-Dame de Laguet, parce que Marie est là, présente, mais d'une forme différente. Que voyons-nous? C'est la représentation de la Sainte Trinité. En effet, à gauche de la personne, nous ne savons pas exactement qui elle est, nous pouvons reconnaître facilement le Christ portant cette grande croix, symbole de sa passion et de sa résurrection. À droite, nous avons Dieu le Père qui porte le globe terrestre, symbole de sa souveraineté sur le monde. Et au-dessus des deux personnes de la Trinité, nous avons une colombe qui représente l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint pose sur une jeune fille qui est couronnée par le Père, le Fils. Et cette jeune fille, nous savons que c'est la Vierge Marie. Et cette scène nous renvoie au 5e mystère glorieux du rosaire, qui est le couronnement de la Vierge Marie. Parce que peut-être ce n'est pas très visible, mais au-dessus de la Vierge Marie, c'est une couronne que l'on peut voir. La Sainte Trinité ainsi que la Vierge Marie reposent sur une nuée. Cette nuée est un symbole très important dans la Bible, à la fois dans l'Ancien Testament où on peut se rappeler que le peuple d'Israël est conduit la nuit par une nuée. Et surtout, de façon plus proche, cela nous renvoie à la scène du baptême où justement, au moment où Jésus est baptisé, on nous dit qu'une nuée apparut et que l'on entendit alors la voix du Père qui s'écria « Voici mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour ». Ainsi, c'est bien tout l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui repose sur Marie et bien sûr aussi sur cette personne et sur toute cette famille qui met entièrement sa confiance en la Sainte Trinité. Ainsi, cela est aussi pour nous un modèle à nous confier sans cesse à la Sainte Trinité, et mystère de foi que souvent on peut se dire que c'est très compliqué, que c'est incompréhensible, mais cette personne a su vraiment vivre ce mystère au plus profond de soi, puisqu'ils n'ont pas hésité à se tourner vers la Sainte Trinité. Notre-Dame de Laguet, Marie, enfant, priez pour nous.